Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, le positif attire le positif. C'est devenu presque un slogan dans le monde du développement personnel. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous en parler autrement. Pas comme une injonction à sourire quoi qu'il arrive, pas comme une pression à être toujours heureux ou heureuse, plutôt comme un rappel doux. Ce que vous nourrissez en vous grandit. Et si vous commenciez à alimenter votre lumière intérieure un peu chaque jour, sans vous forcer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Rien que ce mot positif, parfois peut agacer. On l'associe à la naïveté, à une forme de déni, comme si être positif, c'était nier les réalités difficiles de la vie. Mais nourrir le positif, ce n'est pas ignorer ce qui ne va pas, c'est choisir de ne pas s'y enfermer. C'est reconnaître la tempête, oui, mais chercher malgré tout un coin de ciel bleu. C'est une forme de courage calme, une résistance intérieure, silencieuse, mais puissante. C'est se dire à soi-même, je vois ce qui me pèse, mais je choisis aussi de voir ce qui me soutient. Notez que l'énergie que vous portez, vous la diffusez. Vous l'avez sans doute déjà ressenti. Quand vous êtes tendu, tout semble plus compliqué. Quand vous êtes apaisé ou joyeux, les choses paraissent plus fluides, plus simples. Et parfois, ce n'est même pas la situation extérieure qui change, mais votre état intérieur. Car l'énergie que vous portez en vous, vous la diffusez autour de vous. Et souvent, le monde y répond, comme en écho. Cultiver votre lumière intérieure, ce n'est pas égoïste, c'est même profondément généreux. C'est contribuer à rendre le monde un peu plus doux, par contagion. Mais alors, comment nourrir le positif, même dans les jours sombres? On pense souvent qu'on ne peut être positif que lorsque tout va bien. Mais c'est justement dans les périodes difficiles que cultiver le positif fait la plus grande différence. Voici quelques façons simples mais puissantes de le faire. Premièrement, notez 3 choses positives par jour, aussi petites soient-elles. Cela peut être un sourire, une sensation, un détail agréable. Deuxièmement, entourez-vous de ce qui vous élève, de la musique, des livres, des personnes, des couleurs, des espaces. Troisièmement, parlez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami, même intérieurement. Et quatrièmement, célébrez vos petits pas, un progrès, une décision, une prise de conscience, aussi modeste soit-elle, mérite d'être célébrée. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entretien émotionnel. Et comme tout entretien, cela demande de l'attention, mais procure de la stabilité sur le long terme. Passons à l'exercice pratique du jour, voir le moment positif de la journée. Pendant une semaine, prenez un moment chaque soir, notez une seule chose qui vous a fait du bien dans la journée. Cela peut être un rayon de soleil sur votre visage, une parole gentille, un silence apaisant, une tasse de thé bien chaude entre les mains quand il fait froid, ou un moment où vous avez simplement respiré en conscience. À la fin de la semaine, relisez vos notes. Vous verrez que le positif était bien là, parfois discret, parfois fugace, mais réel. Et à force de l'observer, il deviendra plus visible, plus présent, plus fort. Rappelez-vous que ce que vous cultivez à l'intérieur, vous le rayonnez à l'extérieur. Choisir de nourrir le positif, ce n'est pas nier les difficultés, c'est simplement choisir de ne pas leur donner tout l'espace. C'est une permission, celle de créer un peu de lumière là où vous êtes avec ce que vous avez, et vous le méritez. Et vous alors, comment faites-vous pour nourrir votre lumière au quotidien? Avez-vous une habitude, une astuce, un rituel? Écrivez-le moi dans les commentaires. Peut-être que vos partages inspireront un prochain épisode. Merci pour votre écoute, votre présence et votre lumière. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager.
À très bientôt et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.